Merci d'être avec nous dans cette autre édition de Cameroun Daylight. On va poursuivre cette aventure. Nous sommes lundi 23 novembre 2020, une date très spéciale. Nous en parlerons tout au long de cette édition. On va marquer le tout premier arrêt de cette édition, la revue de presse présentée par Sadou Mamoudou qui est de retour. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. Et surtout bon retour, nous sommes heureux de vous accueillir une fois de plus. Plaisir renouvelé de retrouver également nos téléspectateurs fidèles qui nous reçoivent et nous font l'amitié de nous recevoir, il faut le dire Catherine. Alors qu'est-ce que les journaux nous proposent ce matin? Plusieurs thèmes d'ailleurs, on a la résurgence du Covid-19 avec les masques de barrières, des mesures barrières qui tombent malheureusement, les toutes premières élections régionales également qui sont dans les starting blocks depuis samedi 21 avec le début effectif des campagnes de cette toute première consultation de l'histoire de la politique moderne du Cameroun. Puis cet espoir, ce projet de voir fusionner la CEAC et la CEMAC qui forcément va ouvrir de nouveaux marchés économiques et financiers. Voilà, c'est donc plein d'informations dont les détails nous sont proposés par les quotidiens de ce matin. C'est dans Tabloïd en français. Téléspectateurs de la CRTV, merci de nous renouveler votre confiance et surtout de nous recevoir chez vous en cette matinée de lundi 23 novembre 2020. À la une de Cameroun Tribune, ce jour, la pandémie à Covid-19 et les nouvelles poches de résistance et du moins les signes cliniques d'une résurgence de cette faucheuse socio-économique. La courbe épidémiologique, quoique maîtrisée avec 95% de taux de guérison dans nos différentes formations sanitaires, il y a lieu de s'inquiéter avec le littoral, la région de l'Ouest. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a donc instruit aux administrations en charge de la gestion de cette pandémie de se remobiliser, à la population d'observer les 13 mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais. Dans ce même registre, Lady News revient sur les œuvres de la First Lady camerounaise. La promotrice du CERAC, présidente fondatrice et promotrice de cette ONG camerounaise, ambassadrice de bonne volonté, a justement fait manifester une fois de plus son altruisme dans la Ménois. C'est le district de santé de Tchang qui peut l'attester à suffire avec la rénovation de ses bâtiments, l'équipement et le rehaussement du niveau et surtout la qualité du plateau technique, ce qui viendra booster la qualité d'apprentissage également des étudiants de la faculté de médecine de Tchang, mais également va permettre à la population locale de se soigner à des coûts accessibles à tous. D'ailleurs, la première dame n'a pas fait des heureux seulement dans ce district de santé, elle en a également fait des heureux côté jeunes et la femme rurale qui ont reçu dons et primes. Sortant de ce couloir des urgences sanitaires avec justement dans les colonnes de Éco-Santé ce matin, le journal de Joseph Bamboum, l'ancien directeur de l'hôpital de la Caisse, nous revisite et nous fait revoir les chiffres de la mortalité des infantiles qui sont d'ailleurs en baisse au Cameroun mais restent inquiétants. 48 décès sur 1000 naissances vivantes, nous apprend donc le journal Éco-Santé, à retrouver dans les kiosques ce lundi 23 novembre 2020 avec 400 francs CFA. De la santé à l'économie, il n'y a qu'un pas, même si ces deux domaines se tiennent d'ailleurs. À la une du journal L'économie, la contribution du secteur privé et des universitaires à la stratégie nationale de développement sur 10 ans, 2020-2030. Cette nouvelle stratégie qui succède désormais au document de stratégie de croissance et de l'emploi selon la vision camerounaise de développement, de lutte contre la pauvreté et surtout de cette émergence qu'appelle de tous ses voeux le chef de l'État et le peuple camerounais. À lire donc dans ce journal ce lundi 23 novembre 2020, une stratégie nationale de développement qui bénéficie sur sa première décennie sur les marchés ou débouche sur des marchés importants. Le journal Intégration fait donc justement ce rapprochement à sa une et trace les sillons de la disparition des frontières entre la CEMAC et la CEAC avec ce projet justement de fusion qui viendra promettre à l'Afrique
tout entière avec la ZLECAf et cette zone qui se crée avec la CEAC-CEMAC, un marché intégrateur, à lire donc dans le journal Intégration ce lundi 23 novembre 2020. Des frontières passent d'être donc désormais démantelées dans la CEAC et la CEMAC, mais des frontières et le démantèlement de l'usine de transformation des fèves de cacao à Kekem. Et ce démantèlement, lui, n'annonce pas, inaugure pas de lendemain qui chante pour ses employés. D'ailleurs, la SCB, qui détient quelques 13 milliards de francs CFA sur les 54 qui ont servi à mettre en branle cette usine, lancée en grande pompe, menace donc de redéployer cette usine ailleurs et de retirer ses fonds selon le journal. D'un impondérable à un autre, le journal Émergence s'intéresse aux projets qui perdent pied. Zoom sur les travaux publics avec justement les chantiers routiers, la voie express Yaoundé-Douala, Yaoundé-Sibalène, Maroua-Mora-Dabanga-Kousseri. Et également l'Œil du Sahel, le journal dédié à la partie septentrionale du Cameroun, qui explique dans ses colonnes que la reconstruction de l'ouvrage de franchissement sur le Mayo Kaliao, notamment le pont de Palar, serait en difficulté et lance la sonnette d'alarme. Mutation, lui, choisit d'observer l'étincelle dans les cieux de l'énergie avec un horizon probant. Les mutants mettent donc en lumière les 10 nouveaux indicateurs de performance à la société chargée de la commercialisation de l'énergie électrique au Cameroun, mais également actionne l'interrupteur des avenants, les 3 notamment de la convention de cette concession. Alors, pour ne pas court-circuiter le journal Mutation, rendez-vous dans les kiosques, menu de vos 400 francs CFA pour avoir toutes ces informations. Le quotidien qui, lui, s'intéresse donc à ce ciel sans nuages dans les régions. Bref, c'est l'ambition de la récente et traditionnelle conférence des gouverneurs de région tenue à Yaoundé, de la tournée du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assobo, dans les régions conflictogènes du nord-ouest et du sud-ouest, mais également l'interdiction de sacs à dos dans les débits de boissons aussi bien à Yaoundé qu'à Douala, avec les mesures fortes des gouverneurs des 2 régions. Sécurité oblige, mais également fête de fin d'année et surtout élections régionales. Au bas donc de cette livraison, la première de la semaine, et Singang, ce 23, avec les toutes premières consultations régionales, et c'est le top départ selon donc ce journal qui revisite la campagne, le branle-bas dans les formations politiques, mais également les petites anecdotes donc de cette opération de Cham qui connaîtra son apothéose, notamment le 6 décembre 2020 avec les élections à proprement parler. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette livraison. De votre fidélité, merci. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup Sadou Mamoudou qui nous a permis d'avoir une vue panoramique de l'actualité de cette journée, une actualité véritablement dense avec le démarrage de la campagne électorale en vue des élections régionales du 6 décembre prochain qui a démarré donc samedi 21 novembre sur l'ensemble du triangle national. On en a parlé sur nos antennes et on en parlera encore aujourd'hui avec beaucoup de précision en ce qui concerne le déploiement des partis politiques, mais également cette information qui ne laisse personne indifférente, cette forme de résurgence du Covid-19. 17 cas ont été enregistrés dans la région de l'Est, 5 cas sévères avec 2 décès déjà. C'est dire que la vigilance doit redoubler et les autorités qui appellent à une reprise de conscience collective et générale pour la mise en application des mesures barrières que vous connaissez, le port de masques de protection, surtout le respect des distanciations physiques, ce qui est de moins en moins respecté, comme vous l'avez constaté même dans nos rues, des personnes arborent de moins en moins le masque de protection. Pourtant, la maladie refait surface de façon inquiétante dans quelques zones identifiées de notre pays. On va en reparler tout au long de cette édition de Cameroun Daylight où
Nous vous présenterons évidemment comment porter le masque de protection. Hein. C'est une actualité dont nous parlons quotidiennement qui est encore pertinente aujourd'hui. Je vous propose à présent les Top Stories. Garantir la sécurité pendant les élections et les fêtes de fin d'année, priorité de deux grands événements de la semaine. La conférence des gouverneurs à Yaoundé et la mission du haut commandement militaire, conduite par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense. Il était dans le nord-ouest une semaine après le sud-ouest. Le point dans nos journaux. Écho de campagne électorale dans la région de l'Est Cameroun. Militants et militantes du LOM et Djerem se sont réunis à la maison du parti de Bertois pour éviter les erreurs de campagne électorale passée. Il est question pour eux de parler d'une seule voix au cours de ces jours importants. Ces instructions de la hiérarchie du parti ont été rappelées aux différents acteurs de la campagne électorale. Voilà, c'était donc l'actualité que nous proposaient les Top Stories. On retiendra que ce week-end également, et c'était la fin du Grand Prix Chantal Biya, le tour cycliste qui s'est achevé samedi dernier. Les journaux en parlent ce matin. Évidemment, Clarence Gay est avec nous. Bonjour Clarence. Good morning, Cathy. Le tour cycliste international s'est achevé sur de bons auspices ce week-end. Yeah, definitely. It was a wonderful international race. You know, the First Lady, Mrs. Chantal Biya. Très enjoué d'ailleurs. Yeah, definitely. Voilà, d'autres actualités. Évidemment, le début de la campagne électorale en vue des régionales. Les journaux en parlent également. Yeah, definitely. We have the traditional rulers and, of course, municipal councils who are at the forefront in the different regions. You know, they are coming through the nooks and crannies to make sure that they win the hearts of the voters. Voilà, on en saura un peu plus dans quelques instants en anglais. C'est maintenant. Good morning, ladies and gentlemen. It is a beautiful Monday, November 23, 2020. This is Tabloid Press Review on CRTV News. We open our press review this morning with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune headlines. Chantal Biya Cycling Tour, First Lady encourages athletes. It says Rwandan cyclist Moise Mugisha emerged as the overall winner in Yaoundé yesterday, November 22, 2020. The high point of the race was on Saturday in Meyomessala to cheer the cyclists during the fourth lap, of which Madam Chantal Biya was very much present. And 15 of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune has details of that cycling tour. The Guardian Post headlines, Biya's 3-year special youth plan. Ministers attempt to divert Anglophones' share to Francophone backfires. That is the headline of the lone English language daily The Guardian Post this Monday morning, saying Anglophones youth of Mezam Division in the Northwest region have heaved a sigh of relief after a reported attempt to divert their share of President Paul Biya's 3-year special youth plan to Francophones purported to have been ferried
in from other regions backfired. The alleged scheming to deprive the Mesam youth of their fair share came to the limelight in Bamenda on November 14, when the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Fotu, went to launch the disbursement of presidential special funds to sponsor projects designed for the youth. Page 3 of Guardian Post newspaper has details of that story. Away from the Guardian Post newspaper, we step into the horizon. It says UK disavows a separatist, then increases investment in Francophone Cameroon. It says in what has been seen as a huge setback for Anglophone activists based in the diaspora and accused of sponsoring the cause for secession of the Northwest and Southwest regions to create the putative state of the Ambazonia. Britain, the former colonial master, has stated its support for one and indivisible Cameroon. The Herald says heated argument of BS 3-year special youth plan. Bamenda City Mayor tells colleagues, don't bring that your SDF mentality here. That is the headline of the Herald newspaper publication this morning. It says a bitter exchange between the Bamenda City Mayor Paul Achombong and his colleague of Tuba Council Tanjong Martin has caused the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Fosu, to suspend the handing of the presidential 3-year youth support to some beneficiaries of the Northwest region. Page 3 of the Herald newspaper will be telling you more. The Sun newspaper see lawyers on strike November 30 to December 4. The Sun newspaper says Bar Council extraordinary session November 21 calls for nationwide protest against glaring evidence of a scheme to persecute lawyers who are now treated as a miscreant. That is what the Sun newspaper. It further says appearance of lawyers in criminal matters, electoral dispute in all courts suspended till further notice, and cancels judicial honors for late barrister, that's the President Chakute Patie Charles. Page 11 of the Sun newspaper will be giving you details. The next is Mayor Messala Abdo. Mayor Messala Abdo says Joseph Betia Somo in Bamenda, the minister delegate at the presidency of the Republic, Joseph Betia Somo, was on a security walking visit in the restive Northwest region. That was last week. The visit began on Friday, November 20th, with Minister Joseph Betia Somo encouraging forces of the law and others to, instill, to discharge their function in order to maintain peace in that region, especially as the country will be having its first ever regional council elections. Ladies news, talking about cooperation between Germany and Cameroon, modernization of Cameroon public administration. Germany shows interest. The German government, through her ambassador, has expressed that's the will to assist Cameroon modernize her public sector. That is, it becomes an emerging, that is at a time when Cameroon is striving to become an emerging economy by 2035. This was the outcome of an audience the Minister of Public Service and Administrative Reform, Joseph Lee, granted to His Excellency Dr. Corinna Fricke, Ambassador of the Federal Republic of Germany to Cameroon. And we end up with the Chronicle News publication headlines. Macron's declared on a declaration of democracy. It says analysts say the French leader should rather concentrate on the, solving his country's multiple challenges than interfering in the foreign nation watches over Francophone Cameroon relations. Insist Macron should, accord respect to Cameroon's democratically elected leader, that's President Paul Biya, and his institution. That is what the Chronicle News paper is telling us this morning. Ladies and gentlemen, that was it for Tabloid, or call it Press Review, on the CRTV and CRTV News. I'm wishing you a wonderful day and, of course, a good start of the week. See you tomorrow. God bless you.